Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment filtrer les données dans Excel. Excel dispose des fonctionnalités de filtrage qui facilitent l'identification de tout sous-ensemble de données. Excel facilite également la suppression d'enregistrement en double d'une liste. Alors, on va donc utiliser cette feuille de calcul que j'ai nommée données, qui contient tout simplement les enregistrements d'une entreprise de vente de maquillage, où dans la colonne G, on a les numéros de transaction. Dans la colonne H, on a les noms des vendeurs. Dans la colonne I, on a les dates vendues. Dans la colonne J, on a les produits vendus. Dans la colonne K, on a les unités vendues par rapport à chaque produit. Dans la colonne L, on a les revenus par rapport également à chaque produit et chaque transaction. Et dans la colonne M, on a les régions ou encore le lieu de transaction. Alors, au cours de cette vidéo, on va donc filtrer les données pour afficher, n'est-ce pas, ici, les ventes uniquement. On aimerait donc savoir toutes les transactions dans lesquelles le vendeur Jen a vendu les produits de lipstick dans la région de l'Est. Donc, pour cela, on va donc filtrer notre base de données ou encore notre ensemble de données. Alors, comme vous pouvez le constater dans l'ensemble de données, tout ce qui est le numéro d'entête est appelé champ et toutes les lignes sont appelées des transactions. Donc, ici, on se retrouve avec 1900 transactions. Donc, je vais tout simplement, on va voir le nombre de lignes. Voilà, on se retrouve donc avec une base de données de 1895 lignes. Vous voyez que c'est assez volumineux. Donc, on va donc voir comment filtrer dans cette base de données pour afficher uniquement les ventes du produit lipstick vendu par le vendeur Jen dans la région de l'Est. Alors, pour activer d'abord le filtre, pour commencer, vous devez tout simplement placer votre curseur n'importe où dans la base de données. La base de données, tout simplement, cette plage, donc du numéro de transaction jusqu'à la colonne M, autant pour moi, qui contient les régions, jusqu'à la ligne 1895. Donc, on place donc le curseur de la souris n'importe où dans la base de données. Ensuite, on va tout simplement au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe tri et filtre, on clique donc sur filtrer. Alors, cela active, comme vous pouvez le constater, ces petits boutons de filtrage. Chaque colonne donc de la base de données a désormais une flèche dans la ligne d'entête, comme vous pouvez le constater. Alors, à partir de ces flèches, on va donc filtrer notre base de données. Donc, après avoir donc cliqué, on va donc filtrer d'abord premièrement le nom, parce que dans cette vidéo, n'est-ce pas, on a dit qu'on voudrait filtrer les données de telle sorte qu'on a uniquement le vendeur Jen qui aurait vendu les produits de lipstick dans la région de l'Est. Donc, on va donc cliquer sur le menu de roulant ou encore sur la flèche du champ colonne. Cela donc va activer, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater, le choix. Donc, vous pouvez choisir les filtres textuels. Donc, parmi les filtres textuels, il y a égal à, est différent de, commencer par, se termine pas, contient, ne contient pas et filtre personnalisé qu'on va également voir. On va voir ces différents ensembles dans nos prochaines vidéos que je vous invite bien sûr à aller regarder. Donc, ensuite, on va donc sélectionner ici, on a dans la plage sélectionner tout. Ça veut tout simplement dire qu'on a tous les noms qui sont sélectionnés. Donc, la base de données affiche tous les noms. Je vais d'abord décocher la case sélectionner tout. Ensuite, cocher uniquement le nom vers lequel je souhaite afficher, qui est tout simplement Gent. Donc, lorsque j'ai cliqué dessus, je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, déjà au niveau des lignes, la couleur change. On peut donc constater qu'il y a tout simplement des lignes qui ont été masquées. Et notre flèche se transforme tout simplement en un entonnoir. Donc, on va également faire de même pour les produits. Donc, aussi, on va décocher la case de sélectionner tout et sélectionner uniquement les lipsticks ou encore le rouge à lèvres. Ensuite, on va cliquer sur OK. Cela filtre également les produits pour n'afficher que les lipsticks. Maintenant, il nous reste uniquement la région. On peut donc cliquer sur la flèche de région et sélectionner uniquement la région de l'Est et on clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, on vient de filtrer dans notre base de données qui était à plus de 1896 noms, si je ne me trompe pas. Voilà, qui avait 1900 transactions pour n'afficher uniquement que les produits de lipstick vendus par Jen dans la région de l'Est. Alors, comme vous pouvez le constater, les champs qui ont été filtrés sont tout simplement devenus un entonnoir dans les colonnes dans lesquelles on a identifié les critères de filtrage. Donc, voilà donc en quelque sorte comment donc effectuer ou encore comment filtrer les données clairement dans Excel. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.